Et pourtant, j'avais envie de vous donner un petit témoignage. Et entre ce que je pensais vous dire hier et ce que je pense aujourd'hui, est survenu un événement qui me marquera sans doute longtemps. Je suis aussi un tiers-temps aumônier à la clinique Saint-Luc à Bruxelles. Et ce matin, j'étais de garde à la clinique. Et une petite gamine de 12 ans est arrivée au terme de sa vie. Elle était malade depuis de très nombreuses années. Et elle était donc en fait beaucoup plus âgée dans son corps que son âge de 12 ans. Et depuis une quinzaine de jours maintenant, je la rencontrais. J'essayais de prier un peu avec elle. Sa maman africaine était très prise dans l'émotion. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, est-ce que vous pensez que c'est bien si je lui donne le sacrement des malades? Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que ça va faire, ça? Je lui ai dit, ça va faire que le Seigneur lui donne sa paix et sa force intérieure. Comme elle a été baptisée, c'est comme si on venait raviver la force de son baptême. Alors elle m'a dit, alors faites-le. Mais ce n'est pas, j'espère, l'huile de la mort que vous donnez. Je dis non, ce n'est pas l'huile de la mort. Et une semaine plus tard, ce matin, tout était au plus mal. Et on a rappelé la maman pour qu'elle revienne près de l'enfant, avec son papa aussi. Et la maman est arrivée avec vraiment une très grande émotion, et on peut la comprendre. Et puis je dis, on va essayer de prier un peu ensemble. La gamine vivait encore tout doucement. Et puis la maman s'est apaisée un peu. Et puis, voyant que, voilà, on arrivait tout doucement au bout, elle m'a dit, mais est-ce que vous lui avez donné l'huile de la mort? Je dis non, pas aujourd'hui. Je n'ai pas donné de sacrement aujourd'hui. Alors elle m'a dit, mais alors maintenant donnez-lui l'huile de la mort, ce sont ces mots. Donnez-lui l'huile de la mort pour que ce soit une bonne mort. Et alors j'accepterai. Et donc je suis allé chercher l'huile et je lui ai fait une onction des malades. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? D'abord parce que mon cœur en est plein et que nous ne sommes pas des surhommes, les prêtres. Quand on vit un événement comme celui-là, on le partage. Mais aussi parce que tout est là-dedans, dans les lectures d'aujourd'hui. Tout y est. Nous étions assidus ensemble à la prière. Nous avons partagé l'Eucharistie l'autre jour ensemble. Nous nous sommes entraidés et soutenus le mieux possible. Nous avons essayé de répondre aux besoins. Et la gamine, quand je suis parti à 1h15 de Bruxelles, elle n'était pas encore décédée, mais c'est une affaire de minutes. Je me suis dit pendant le trajet, qu'est-ce que je vais vous dire? Et je me suis dit, mais le cœur de notre vie chrétienne ordinaire, c'est de rencontrer, d'être assidu à la prière, de se sentir envoyé vers ceux qui sont déjà baptisés et peut-être aussi vers ceux qui ne le sont pas, pour qu'ils puissent à leur tour et pour que nous, ensemble, nous puissions vivre de ce qui jaillit du cœur de Dieu. On pourrait dire à Bourin, de ce qui jaillit du cœur d'or de Marie. C'est cet amour immense dont il faudrait tout le temps parler, parce qu'il est le seul qui sauve véritablement le monde et qui peut vraiment donner sens. Et tout à l'heure, quand j'écoutais la fin de l'exposé de Christophe, où il parlait du témoignage des jeunes et de l'évangélisation des jeunes, je me souvenais en même temps de ce que un médecin me disait, un chirurgien cardiaque, un jeune médecin, trentaine d'années. Il est de rite maronite, libanais, chrétien, pratiquant, tous les dimanches.
Et il dit, mais dans mon église, toutes les têtes sont blanches, quelques-unes sont noires, de cheveux noirs, mais pas beaucoup. Et les jeunes, à un moment donné, ils disent, c'est plus nécessaire d'y aller. Et ma fiancée, dit-il, elle est devenue évangélique. Elle était catholique, elle est devenue évangélique. En tout cas, elle va à l'office chez les évangéliques. Et il dit, là au moins, il y a des jeunes qui témoignent, qui disent pourquoi ils sont croyants. Le dimanche matin, ce n'est pas une veillée de prière, c'est le dimanche matin, ils témoignent, ils disent pourquoi ils sont là, parce qu'ils croient en Jésus vivant, parce qu'ils ont des frères et sœurs qui les aident, qui les soutiennent, et parce qu'ils ont envie de vivre dans la société comme ça, comme des témoins vivants de l'amour universel, de l'amour immense, de l'amour sans limite. Et donc je me dis, mais qu'attendons-nous pour être promoteurs, acteurs, pour être nous-mêmes ces témoins-là, qui disons avec simplicité, mais vraiment, avec le sourire, que oui, Dieu nous aime. Et qu'à travers l'événement que je racontais de ce matin, la maman a pu percevoir, je crois vraiment, que si je donnais l'huile, comme elle appelait l'huile des morts, moi je sais bien que c'est l'huile des malades, mais elle a dit, mais alors je pourrais accepter. Et je me suis dit, mais peut-être que quelque chose est en train de se passer. Si nous nous souvenons de notre huile de baptême, de notre huile de confirmation, eh bien, que cette huile continue à nous imprégner. Nous l'avons reçue pour en vivre, non pas pour qu'elle soit placardée sur un front, sur un mur, pour en vivre. Cette force-là de l'esprit, elle est donnée. Alors allons, comme il est proposé dans l'Évangile, allons de toutes les nations, faisons des disciples. Oh, n'entrons pas dans des grands débats difficiles avec les non-croyants, les laïcs, les francs-maçons, le monde musulman. Ce sont des réalités tout à fait autres. Mais aimons avant de parler de évangéliser. C'est notre amour qui évangélise. Mère Teresa disait, quand on lui demandait, mais qu'est-ce qui devrait changer dans le monde, elle disait, vous et moi. Et donc, changeons. Regardons le monde avec un cœur nouveau. On me dit que Talentéo, je n'ai pas entendu leur présentation, a donné un véritable nouveau souffle. Eh bien, ayons ce sourire, qui n'est pas celui de l'analyse de la société ou l'analyse de l'Église, de difficultés, mais soyons habités par ce souffle qui nous change, qui nous renouvelle, qui nous fait vivre de Jésus, qui nous fait vivre de son esprit. Alors, à ce moment-là, les autres seront heureux de vivre, comme Jésus le dit, en vivant de ce qu'il nous commande. Mais il ne nous commande rien d'autre que d'aimer, comme le pape François le répète tant et tant, d'aimer Dieu et son prochain, tout simplement. Alors que la conclusion de notre session soit véritablement cela. Aimons. Amen.